Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. CEDEAO qui soutient Doumbouya. Après s'être réunis près de 3 heures en sommet extraordinaire le 22 septembre 2022, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, les pays ouest-africains avaient annoncé des mesures de rétorsion graduelle contre la junte guinéenne. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avaient clairement exprimé leur irritation face à l'attitude de Mamadi Doumbouya, soupçonné par tous les observateurs sérieux de vouloir s'éterniser au pouvoir. Les sanctions imposées par le sommet extraordinaire de New York allaient du rappel pour consultation des ambassadeurs des États de la CEDEAO accrédités en Guinée à la suspension de toute assistance financière en faveur du pays par les institutions sous-régionales telles que la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et des sanctions ciblées contre les membres de la junte accusés de chercher à empêcher le retour à l'ordre constitutionnel dans un délai raisonnable. La conférence avait également laissé un mois aux militaires guinéens à compter du 22 septembre 2022 pour proposer une durée de transition raisonnable et acceptable par la CEDEAO sous peine de sanctions plus sévères. C'est ce qui aurait été fait ce samedi 22 octobre à l'issue d'une mission technique de l'organisation sous-régionale où Mamadi Doumbouya a annoncé un délai de 24 mois avant de rendre le pouvoir aux civils, tout en précisant que cette période commencerait en début de l'année prochaine. Le problème, c'est qu'elle porte la durée de la transition à plus de 3 ans, comme le souhaitait la junte. En attendant la tenue du prochain sommet ordinaire de la CEDEAO pour approuver ou non ce calendrier présenté comme un compromis dynamique et obtenu dans un climat de grande tension entre la junte et l'opposition, nous nous proposons de faire un tour d'horizon des soutiens réels ou supposés des putschistes dans la sous-région en se focalisant sur les acteurs importants. Umaru Sissoko Embalo, l'amoureux, est conduit. Avant de prendre la tête de la croisade contre le rallongement de la durée de la transition en Guinée, le président bissau-guinéen Umaru Sissoko Embalo et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO était apparu comme l'un des fervents soutiens de la junte dans la sous-région. Premier chef d'État à s'être rendu à Conakry après le coup d'État, il ne s'était pas gêné de montrer sa proximité avec les putschistes. Cela dit, il était de notoriété publique que ses rapports avec le président Alpha Condé étaient exécrables. Mais le vent n'a pas tardé de tourner et la lune de miel a viré à un affrontement affleuré moucheté depuis que les membres de la junte l'ont roulé dans la farine en le laissant annoncer seul avant de le démentir en des termes peu diplomatiques un accord sur la durée de la transition lors de la visite du président français Emmanuel Macron à Bissau en juillet dernier. Lequel accord censé écourter la durée de la transition aurait été trouvé à l'occasion d'une visite qu'il avait effectuée quelques jours avant à Conakry. Depuis cet épisode, Umaru Sissoko Embalo n'a pas de mots assez durs contre les acteurs du coup d'État et ceux-ci le lui rendent bien. Alors que le président en exercice de la CEDEAO avait prévenu que la Guinée s'exposerait à de lourdes sanctions, l'une des figures de la junte, le colonel Amara Camara, s'était livré à une violente charge contre lui, l'accusant de pratiquer une diplomatie de guignol. Ambiance. Comme on ne demande pas à un homme politique d'avoir raison, mais d'être cohérent, on est en droit de supposer qu'il sera difficile au président bissau-guinéen d'accepter le chronogramme proposé ce 22 octobre 2022, ne serait-ce que pour sauver la face. Alassane Ouattara, échaudé, se tient à bonne distance. À l'issue du voyage qu'il avait effectué à Conakry le 17 septembre 2021, soit 2 semaines à peine après le coup d'État, en compagnie de son homologue ghanéen, le président ivoirien a laissé entendre qu'il avait décelé chez Mamadi Doumbouya des bonnes aptitudes à conduire rapidement la transition, mais devant les louavements et les manœuvres dilatoires du chef de la junte, le président ivoirien a dû se raviser et admettre qu'il avait parlé trop vite. Pour ne rien arranger, il est lui-même confronté à l'hostilité d'autres putschistes, ceux de Bamako, qui retiennent en otage, selon ses propres termes, 46 militaires ivoiriens qu'ils accusent d'être des mercenaires, faisant sien l'adage qui dit que qui se ressemble s'assemble. Le chef de l'État ivoirien se méfie désormais des militaires au pouvoir en Guinée. Pourtant, eux multiplient les appels de pied dans sa direction. On se souvient que le 23 septembre dernier, Mamadi Doumbouya s'était rendu chez son compère Assimi Goïta pour assister aux festivités du 62e anniversaire de l'indépendance du Mali. Plusieurs sources ont indiqué qu'ils avaient profité de ce séjour pour plaider auprès de son compère putschiste de la libération des militaires ivoiriens toujours détenus à Bamako. De même, début octobre,
il a dépêché à Abidjan une délégation conduite par son ministre de la Sécurité, Bachir Balo, pour s'imprégner du modèle ivoirien. On peut se demander si ces gestes suffiront au président ivoirien pour cautionner les dérives dictatoriales du chef de la junte. Il est permis d'en douter. Mohamed Bazoum, l'anti-putschiste, assumé. En juillet 2021, le président nigérien n'avait pas mâché ses mots à l'endroit des colonels maliens avec le franc-parler qu'on lui connaît. Mohamed Bazoum avait dénoncé la propension des militaires de Bamako à renverser les régimes démocratiquement élus après les revers militaires. Il ne faut pas permettre que les militaires prennent le pouvoir parce qu'ils ont des déboires sur le front, que les colonels deviennent des ministres ou des chefs d'État, avait-il fait savoir lors d'une conférence de presse commune avec son homologue français, Emmanuel Macron. Ces propos n'avaient pas été du goût des autorités maliennes. Le premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga, profita alors de la tribune des Nations Unies pour qualifier Mohamed Bazoum d'étranger qui se réclame du Niger. On le voit, le président nigérien est notoirement connu pour ses positions anti-putschistes. Selon les informations, il aurait poussé les autres dirigeants de la CEDEAO lors du sommet extraordinaire de New York à adopter une attitude de fermeté contre les acteurs des coups d'État et que ce soit au Mali ou en Guinée. Si cela ne tenait qu'à lui, les sanctions annoncées contre la junte guinéenne auraient dû être plus sévères au lieu de graduelles. Pour autant, Mohamed Bazoum est loin d'être un dirigeant complaisant à l'égard des putschistes de Conakry. Le moins qu'on puisse dire, ce n'est pas lui qui donnera un blanc-seing à Mamadi Doumbouya. Mouhamadou Bouhari, exorciser les démons du passé. À 79 ans, le président nigérian Mouhamadou Bouhari est un vieux routier de la scène politique ouest-africaine auquel on ne saurait apprendre à faire des grimaces. Ancien putschiste ayant tronqué son treillis contre le costume respectable du président démocratiquement élu, il goûte très peu le retour du démon des coups d'État dans la sous-région, même si depuis le double putsch au Mali et l'interruption des militaires guinéens sur la scène politique, on l'a très peu entendu, laissant son ministre des Affaires étrangères, Geoffrey Onyama, s'exprimer et participer au sommet de la CEDEAO. De toute évidence, il est très irrité par l'attitude de Mamadi Doumbouya. Le Nigeria étant la première économie de la sous-région, son président voit d'un mauvais œil les changements brusques des régimes extrêmement préjudiciables pour le business, sans compter que Mouhamadou Bouhari entretenait d'excellentes relations avec le président Alpha Condé. Son compatriote Akiwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, avait d'ailleurs rendu un vibrant hommage en avril dernier à l'ancien président guinéen qui, à l'en croire, est un Africain remarquable. Nana Akufo-Addo, une méfiance atavique. Lorsqu'il s'était rendu dans la capitale guinéenne quelques jours seulement après le coup d'État du 5 septembre 2021, le président ghanéen, qui était alors président en exercice de la CEDEAO, s'était bien gardé de s'adresser la parole aux putschistes. Selon nos informations, il avait laissé le soin au président Alassane Ouattara qui l'accompagnait de mener les discussions avec les auteurs du coup d'État. Celui-ci qui se méfiait déjà de ces militaires qui prétendaient se placer au-dessus des institutions démocratiques en usurpant la souveraineté populaire. D'ailleurs, il a souvent pris les coups d'État pour ce qu'ils sont, un crime imprescriptible contre les peuples. Cependant, sa présidence, que l'organisation sous-régionale avait fait pression contre le Mali, dont les dirigeants traînaient les pieds pour proposer un calendrier clair, Nana Akufo-Addo a toujours plaidé pour des sanctions sévères contre les putschistes, estimant que les coups d'État sont une aberration compte tenu du chemin qui doit être celui des États ouest-africains. Pour lui, les sanctions constituent le socle de la CEDEAO parce qu'elles permettent de marquer la désapprobation de la communauté à l'égard de ceux qui en violent les règles fondamentales. Ancien opposant devenu chef d'État, Nana Akufo-Addo sait de quoi il parle. Son pays, le Ghana, n'a connu la stabilité qu'une fois débarrassé du cycle infernal des coups d'État. Macky Sall, une attitude illisible. Autant on ignore si le président sénégalais briguera un troisième mandat ou non, autant très peu de choses filtrent sur ses véritables sentiments à l'égard des putschistes. Au-delà des condamnations de principe, Macky Sall se fait discret sur le principe des sanctions contre les autorités de la transition. Si vous interrogez ses proches, ils vous répondront que le président sénégalais est pragmatique. Il ne serait pas contre les sanctions, mais milite pour laisser une chance au dialogue. Bien étrange conception du respect des institutions que celle d'un président pourtant démocratiquement élu. D'autant que le Sénégal partage plusieurs centaines de kilomètres de frontières avec la Guinée, mais aussi avec le Mali, et que ces coups d'État peuvent donner des idées à ses propres soldats.
Bien entendu, ce n'est pas ce que nous souhaitons pour le Sénégal. Fort Essosima Nyasimbe, la sagesse laissée au temps. Il est l'une des rares personnalités de la sous-région qu'Assimi Goïta écoute. Il se murmure qu'il a pris l'habitude, dans les sommets de la CEDEAO, de plaider la cause des autorités de la transition, aussi bien au Mali qu'en Guinée, afin de leur éviter des sanctions. Une attitude qui est critiquée par ses homologues. S'il est devenu incontournable auprès des putschistes, son positionnement suscite des interrogations. En résumé, Mamadi Doumbouya ne compte très peu de soutien au sein de la CEDEAO. Dans les faits, il s'est rusé avec le sentiment de certains chefs d'État. Réussira-t-il à les berner tous pour se maintenir le plus longtemps possible au pouvoir? La question demeure posée. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.